Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine avec mes pronos, notamment mercredi, jeudi et même vendredi. Que vous avez touché quelques petits tickets sympathiques, n'hésitez pas à m'en parler d'ailleurs dans les commentaires. En tout cas, bienvenue à vous les amis turfistes, j'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes bien installés pour étudier avec moi les 13 partants du quintet de ce dimanche 24 août 2025 à Deauville. On reste comme hier sur les 1900 mètres PSF. Et on monte de catégorie avec des chevaux de haut niveau. Alors, ils ne sont que 13. Par contre, c'est là où le bas blesse un peu pour un quintet du dimanche. Bon, ceci dit, je vous rassure tout de suite, les amis turfistes, c'est très ouvert. Voilà, je ne sais pas si ça vous rassure. En tout cas, c'est mon avis. Bon, en parlant de mon avis, je vous le donne sur ces 13 partants. Je vous donne aussi plein d'infos, des pistes, tout ce que j'ai pu glaner à droite à gauche. Et puis, bien sûr, ma base, mon choco, mon tocard du jour et mon prono. Allez, on met le petit pouce. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est pas encore fait, et activer la cloche, hein, très important. J'ai vu cette semaine que beaucoup d'entre vous avaient manqué les bons pronos. Ah ben écoutez, les amis turfistes, ne soyez plus dépendants. Recherchez Pronoturf gratuit, pronostic de Simon sur YouTube, sur Google pour ne rien manquer. Et vous pouvez mettre même mon site, pronoturfgratuit.fr, vous retrouvez ces vidéos et bien plus encore, hein, revue de presse, etc. tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bon, allez, attaquons avec le haut du tableau, hein, dans l'ordre du programme. Je pense que Pleaseman, le numéro 1, manque de titres sur PSF pour jouer la gagne aujourd'hui, vu qu'il est en 45,5 de valeur, hein, pour ici. Le cheval effectue une rentrée. Il a donc, vu les conditions de handicap, 61,5 kg à porter, soit 2 kilos de plus que le numéro 2. Bon, alors certains d'entre vous, peut-être les plus anciens, diront oui, Simon, rappelle-toi de ce bon vieux dicton, hein, quand il y a beaucoup d'écart entre le numéro 1 et le numéro 2 au poids, il faut jouer le numéro 1. Ouais, c'est vrai que c'est un dicton qui se vérifiait à l'époque, beaucoup moins maintenant, hein, bon, bah écoutez, si vous voulez jouer à l'ancienne, vous tenterez sur un. Moi, je vais vous le conseiller plus pour les places, c'est un cheval qui donne toujours son maximum, mais il faudra un déroulement parfait, hein, dans cette course pour prendre une petite place. Bon, maintenant, ils ne sont que 13, hein, c'est loin d'être un interdit. On peut le mettre dans les champs réduits, par exemple, hein, pour ne pas trancher. Passons au numéro 2, Zen Spirit, qui débute dans le handicap après avoir montré de la qualité. Alors, notamment dans une listed en France. Bon, alors il est pris à poids élevé. Ici, il doit prouver sa compétitivité sur les pistes en sable. Il n'a foulé qu'une seule fois le sable pour un échec. Bon, la distance lui convient, le retenir ou non, au final, c'est une affaire d'impression. Passons au numéro 3, Stern Marca, qui n'a pas été à son avantage dernièrement dans le grand handicap de Deauville. Sauf que le grand handicap de Deauville Gazon, c'est pas la même que ce grand handicap aujourd'hui, hein, niveau classe 1. Pour ce qui est de la PSF, évidemment, il adore les pistes sablonneuses. Il retrouve un tracé donc beaucoup plus favorable. Il va être à cote astronomique. Pourtant, je pense, c'est mon avis, qu'il peut se racheter, viser une place dans le quintet de ce dimanche. Ce pourquoi, les amis turfistes, je lui mettrai une belle note au final, et on verra où est-ce que je le situe dans mon prono, ce numéro 3, Suspense. Suspense aussi avec Watchim, le numéro 4, qui possède des références solides à ce niveau, cinquième, hein, du grand handicap l'année dernière, hein, de ce même grand handicap que cette année, le prix Soumbé Grand Handicap. Cette année, il semble recommandable, il vient d'être battu dans une course à réclamer, mais de haut niveau, il reste capable de jouer un premier rôle. Sur Equidia, j'ai senti son entraîneur Jérôme Régnier dans l'espoir d'un rachat et d'un meilleur parcours aujourd'hui. Ce pourquoi, écoutez, ce cheval-là mérite, à mon avis, un rachat, tout simplement. Allez, passons au numéro 5, Pride of America, qui est en forme, qui va découvrir la PSF en France. C'est un gagnant PSF à Kempton Park, à Wolverhampton. Alors, évidemment pas en France, pour l'instant on demande un peu à voir, c'est l'X de la course, hein, les données changent par rapport à ce qu'il a montré sur gazon en France. Il y a du pour, il y a du contre, ça pourrait être un cheval à mettre en cas de non partant ou dans un champ réduit. Passons à Seven Stern qui débute dans les handicaps et qui débute sur sable après une sortie pas si mauvaise sur gazon la dernière fois. Je lui accorderai une petite note de méfiance. C'est un test selon Joséphine Soudan, hein, qui déclare sur Equidia. C'est un test, mais j'espère qu'il va bien se comporter. Fin de citation. Bon, c'est un adepte des pistes alourdies. Alors si la piste devenait vraiment lente, hein, vous savez, le sable qui colle, pourquoi pas ne tenter ceci. Bon, moi j'en ai préféré d'autres. À chacun les siens dans ce quintet dominical.
À Cléodore, le numéro 7 reste sur une victoire et semble en pleine forme. C'est un fils d'Anodin, expérimenté, âgé de 8 ans, qui affronte beaucoup de jeunes pousses. Ce dimanche, il pourrait faire valoir son expérience pour monter de catégorie, ce qu'il fait aujourd'hui, hein. Il a déjà prouvé sa compétitivité parfois dans ce contexte. Reste à voir s'il peut briser sur son écart pardon, sur la PSF du jour, hein, où c'est pas terrible. Donc bah voilà, pas impossible au final, belle cote. Donc bon, on peut se laisser tenter en bout de ticket. Passons au numéro 8, My Fancy, qui vient de s'imposer nettement dans une course à réclamer de haut niveau. Il se présente donc au top. D'ailleurs, c'est ce que confirme Joachim Brandt sur Génie Course. L'entraîneur est assez confiant, en tout cas me semble assez confiant. Son cheval a pris des beaux podiums à ce niveau, à cette valeur et sur la piste du jour. C'est donc très logiquement et logiquement que je vais le mettre très haut, ce 8. Le 9, Stangeli, troisième du quintet, référence du prix des collectivités locales 2025 sur ce tracé lors de sa rentrée la dernière fois. Stangeli, le numéro 9, profite désormais d'un petit poids, il affronte un lot à sa portée, il mérite un large crédit, il est aidé par une bonne corde de 3, il est à la montre du génial Alexis Pouchin, il est porté par la forme insolente du légendaire entraîneur et indéboulonnable entraîneur André Fabre. Stangeli, ce numéro 9, est le grandissime favori de mon prono. J'ai mis plein d'étoiles sur mon site à ce numéro 9. Allez, passons au numéro 10, Colgan Senora, écrasé d'argent pour sa première tentative au niveau quintet. Le cheval a laissé une forte impression avec sa pointe de vitesse finale, concluant excellent quatrième ce jour-là. Eh ben, c'est un cheval à mettre dans vos préférés, hein. Cochez-le dans la bonne colonne, hein, celui-là, avec le jeune et talentueux Dorian Provost en scène en plus aujourd'hui. Je pense que ce Barbero, ce 10 Colgan Seniora, peut tout à fait briller. On passe au 11 Darry River, qui a un bilan très mitigé. À Deauville, il compte un podium, mais 3 échecs radicaux en 4 tentatives. Il n'a pas confirmé son petit regain de forme de l'avant-dernière fois, vu que la dernière fois, c'était pas terrible. Mais c'est un cheval qui avait déjà montré sa compétitivité à ce niveau. Bref, il y a du pour, il y a du contre. Bon. Passons au numéro 12, Trou Telesco, que je vais garder dans mes préférés. Irréprochable sur les pistes en sable. Régulier, il reste en bonne condition selon son entraîneur Andreas Subric sur le site de Génie. Bon, eh ben, écoutez, avec un bon parcours, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a les moyens de se glisser à l'arrivée. Je vous conseille de faire attention à ce numéro 12. Avoc peut intéresser les amateurs de paris fous. Ce cheval-là va partir à cote astronomique et c'est un peu logique, hein, vu que la majorité de ses ultimes courses sont mauvaises. Mais ce numéro 13, euh, depuis qu'il a gagné son tiercé, hein, sur le parcours du jour, en décembre 2024, a beaucoup, globalement, beaucoup déçu. Ceci dit, il revient à un petit poids. Il va être monté par l'expérimenté Idi Ardouin. Malgré sa forme douteuse, ce gros outsider ne part pas battu d'avance. On pourrait le mettre en bout du bout, dans un choix réduit, ce numéro 13, ou dans un jeu spéculatif. Je vous propose, chers amis turfistes, de passer à ma sélection. Tout d'abord, mes bases, avec Stangeli, le numéro 9, qui sera mon préféré. Je lui ai mis beaucoup d'étoiles, hein, sur mon site pronoturfgratuit.fr, à ce 9, plus que d'habitude, hein, pour ma base en or. C'est un cheval qui a fini dans le quintet référence très bien, qui a très bien couru. Euh, il a une bonne corde, il semble proche de son tiercé, il profite d'un petit poids quand même, hein, Stangeli maintenant. Il est à la montre d'Alexis Pouchin. La forme de l'écurie André Fabre ne se dément pas. Bref, pour toutes ces raisons, je suis chaud sur ce 9, hein. Après, les courses restent les courses. Malgré tout, il n'y a que 13 partants. Donc il y a moins de chances d'avoir un mauvais parcours. Un petit peu moins de chance, en tout cas. Bon, il va être contesté par My Fancy, le numéro 8, que je trouve très solide aussi, hein. Finalement, ce cheval mené par Maxime Guyon, qui porte la confiance de Joachim Brandt, hein, sachez-le, est attendu pour une confirmation, hein. C'est un cheval qui a pris des beaux podiums à ce niveau, qui a pris des beaux podiums à cette valeur, qui a pris des beaux podiums sur la piste du jour. Bref, il cumule énormément d'atouts aussi, hein. Donc bref, vous l'avez compris, le 9 et le 8 sont vraiment les bases du jour. Ensuite, il faut spéculer un peu. Tentons le 4, Watchim, qui possède des références solides à ce niveau. Ça pourrait être très bien ce 4 en termes de cote à voir. En tout cas, si vous cherchez une grosse cote, le 3, lui, va être abandonné, hein. C'est un cheval qui ne figure pratiquement jamais dans les pronostics de la presse, hein. Vous savez, dans mon top 10 de la presse, hein, toujours sur mon site internet. Voilà, il figure pratiquement nulle part. Il va être abandonné à la cote. Et pourtant, je pense qu'il peut se racheter, viser une place aujourd'hui. C'est un cheval qui, à mon avis, vaut mieux que son ultime course, bien évidemment, parce qu'il retrouve un tracé, cette fois,
en sable et non sur le gazon de son échec la dernière fois, hein. Donc, sur les 1009 PSF, il adore les pistes sablonneuses. Ça peut être le joli coup, de ce dimanche, ce numéro 3. En tout cas, il me semble que sur un ticket, ça peut, être tenté. D'ailleurs, il fait partie de mes préférés, vous le voyez. Mes préférés sont donc le 9, le 8, le 4 et le 3. Nous avons vu pourquoi. Je rajouterai dans cette ligne, sur cette ligne de mes préférés, True Tedesco, qui est une chance très, très, très logique, hein. On va garder Andreas Suborich en plus et assez chaud. C'est un cheval irréprochable dès lors qu'il court sur les pistes en sable. Ce 12, c'est dit. Coldan Senora, c'est dit aussi. Ce numéro 10, je garde. Voilà, un ticket en 6, hein, par exemple. Le cheval a été écrasé d'argent pour sa première tentative à ce niveau-là. Il a montré une belle pointe de vitesse en finissant quatrième avec Christophe Soumillon. Aujourd'hui, on a le renfort de Dorian Provost, hein. On a vu quelques changements de pilote, hein, que ce soit au trot ou au galop, être très fructueux ces derniers temps, notamment sur mon service VIP. Bref, voilà, on pourrait peut-être, pourquoi pas, tenter ce 10. En tout cas, je ne sais pas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais au papier, 9, 8, 4, 3, 12, 10 sont mes préférés. On verra avec les codes du matin et tout ça, hein, ce qu'il faut jouer en dernière minute. Passons aux bons outsiders pour compléter cette sélection. Il y a quand même pas mal de regrets. Le 7 Cléodore, sur sa forme, bien évidemment. Le 13 Avoc, sur une ancienne valeur, ce serait top, hein, il va être abandonné à la cote, ce 13. Malgré tout, il y a pas mal de regrets, vous l'avez compris. Pride of America, le numéro 5, en fait partie, de même que le 1 Pleaseman, qui n'a contre lui que de porter un poids incroyablement haut. Mais bon, voilà, les amis turfistes, il faut trouver les bonnes bases, hein. Il faut trouver les bonnes bases dans ce quintet, parce qu'avec seulement 13 partants, voilà, alors c'est pas injouable, il n'y a que 13 partants, j'ai donc mis un indice de confiance de 5 sur 10. 5 sur 10, c'est pas 10 sur 10, restez raisonnable les amis turfistes, bien sûr, et tout ira bien. Voilà pour le quintet de ce dimanche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bien évidemment, chers amis turfistes. Restez toujours raisonnables. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost sur la vidéo YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis turfistes, sachez que le lundi, on se retrouve uniquement sur le VIP pour ce qui est de mon prono à moi, mais vous avez la synthèse de la presse, hein, avec mon top 10 de la presse qui est quand même disponible pour le lundi. Donc n'hésitez pas à aller sur pronotiefgratuit.fr pour les pronostics gratuits, mais également pour mon service VIP, tous les jours, 7 jours sur 7, bien sûr, ce service VIP, sur le site quand vous êtes abonné ou par téléphone, numéro surtaxé, disponible en France uniquement, bien évidemment, c'est un numéro officiel français, les amis turfistes, hein, donc, et réglementé. Donc voilà, et puis, bon, je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Bon, allez, bonne chance à vous, les amis turfistes, passez un bon dimanche, bien sûr, et à très bientôt, c'était Simon, ciao, ciao.